This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème intitulé « Indifférents types de promesses ». Indifférents types de promesses, c'est notre thème d'aujourd'hui, tiré de 2 Pierre chapitre 1 verset 4 qui dit « Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Le commentaire du pasteur dit ceci: le mot traduit par promesse dans notre verset d'ouverture doit être bien compris. Dans le Nouveau Testament, le même mot grec a été traduit par promesse plus de 50 fois. Cependant, dans 2 Pierre, un autre mot grec a été traduit par promesse à 2 reprises. Il s'agit d'un autre type de promesse. Mais les traducteurs de la Bible n'ont pas fait la distinction entre les deux. Je vous explique. Le premier type de promesse est futuriste. C'est comme lorsque quelqu'un dit « Je te donnerai 200 000 $ demain ». C'est une promesse. Mais il y a un autre type de promesse lorsque quelqu'un vous dit « Je te donnerai 200 000 $, puis il fait un chèque daté d'aujourd'hui. Maintenant, ce chèque est la promesse, pas l'argent. La promesse est que si vous apportez le chèque à la banque, l'argent sera là. Tout dépend du moment où vous voulez l'encaisser. Si le premier type de promesse échoue, il n'y aura peut-être pas de conséquences. Mais pas pour le second. Cela ne doit pas échouer. S'il échoue, il s'agit d'une infraction pénale en termes financiers, car il s'agira d'un chèque sans provision. Oh, alléluia. Wow. Ce deuxième type de promesse, c'est ce qui est écrit dans notre verset d'ouverture. Ce ne sont pas des promesses futuristes, mais des promesses déjà soutenues par des réalisations. Elles sont déjà réelles et attendent le moment où vous voudriez aller les encaisser. Observez à nouveau ce que dit la Bible, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Cela signifie qu'en encaissant ces précieuses promesses, nous devenions associés du genre divin. Alléluia. Il est temps d'encaisser vos chèques et commencer à participer à l'expérience divine. Mais comment les encaisser? C'est en parlant les langages de Dieu. C'est en déclarant des paroles de foi en accord avec Dieu. Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie! Ici, le pasteur est en train de nous parler de 2 types de promesses. Une promesse qui est futuriste, mais une promesse qui n'est en fait pas une promesse, déjà une réalisation qui attend à seulement ce que quand tu iras prendre tout ce dont on t'a dit, qui t'appartient déjà de droit, dès le moment où la personne qui te dit que je te donnerai te le dit. Quelle merveilleuse rhapsodie! Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire: cher Père, je suis immensement reconnaissant pour le privilège de participer à l'expérience divine. Je suis un associé du genre divin, transfiguré en esprit à l'image et à la ressemblance du Fils de Dieu. Je fonctionne à partir d'un lieu d'avantage, de victoire, de domination et de pouvoir, guidé et propulsé par la sagesse divine pour faire ta volonté et accomplir ma destinée en Christ, au nom de Jésus. Amen. Waouh, quelle merveilleuse rhapsodie. Notre étude approfondie aujourd'hui est de 1 Jean chapitre 5 versets 11 à 12, Galates chapitre 3 verset 16 et 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Merci d'avoir suivi notre numéro d'aujourd'hui. Merci de méditer la parole de Dieu aujourd'hui.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook, Yukos, King's Chat ainsi que YouTube pour ne pas rater l'une de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de parler de ces programmes à un de vos amis. Que Dieu vous bénisse. Peace.